à 25 000? Et les familles dans tout ça? Le gouvernement du Québec s'apprête à consulter sur une réduction historique des seuils d'immigration. 67% des Québécois appuient le regroupement familial. Alors pourquoi ne pas les écouter? Un signal inquiétant. Mercredi, le gouvernement de François Legault a laissé entendre qu'il envisage une réduction majeure des seuils d'immigration permanente, possiblement aussi bas que 25 000 admissions par année. Le ministre Jean-François Roberge déposera cet automne un cahier de consultation avec 3 options. 25 000, 35 000, 45 000. Dans les médias, on justifie cette baisse par la forte présence de travailleurs et d'étudiants étrangers temporaires. Mais cette logique occulte une réalité fondamentale. Le regroupement familial n'est pas un enjeu temporaire. C'est une nécessité permanente. Le grand oublié. Le regroupement familial. Dans toute cette discussion sur les quotas, un grand oublié demeure, le regroupement familial. C'est pourtant la forme d'immigration la plus humaine, la plus stable, la plus ancrée dans la francophonie. C'est une immigration qui ne repose pas sur des promesses économiques incertaines, mais sur le lien humain. Le gouvernement parle de consultation. Mais comment consulter sans parler des familles séparées depuis 2, 3 ou parfois 4 ans? Comment ignorer les enfants privés d'un parent, les conjoints vivant dans l'anxiété, les grands-parents privés de leurs petits-enfants? L'appui populaire est clair. Un récent sondage léger commandé par Québec Réunifié révélait que 67% des Québécois appuient le regroupement familial. Et ce, toutes régions confondues. Le soutien grimpe à plus de 75% chez les francophones de 18 à 34 ans. Ce n'est pas un débat partisan. C'est une question de justice et de bon sens. Rétablir les faits. Ce que le regroupement familial n'est pas. Le regroupement familial ne surcharge pas le système de logement, ne remplit pas les universités ou les postes temporaires, n'est pas un outil de main-d'œuvre étrangère à bas coût. Il s'agit de réunir des proches déjà liés par la loi, le mariage, les enfants. Il s'agit de stabiliser des gens qui veulent vivre ici, en français, à long terme. Il s'agit de réparer un système cruel, lent et inhumain. Notre message au gouvernement. Monsieur Legault, Monsieur Roberge. Vous avez le devoir de consulter et de prendre en compte les besoins des Québécois. Mais écoutez aussi ceux qui n'ont pas de lobbyistes, ceux qui n'ont pas d'indicateurs économiques à montrer. Écoutez les familles, les parents, les enfants. N'utilisez pas la peur pour bloquer l'amour.